Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la parachate Vayera. À la fin de la paracha, il y a le fameux passage de la Akedat Yitzhak, qu'on traduit communément par la ligature d'Yitzhak. Dieu demande à Abraham de prendre son fils et de le faire monter en tant qu'holocauste, littéralement. Au moment où Abraham prend le couteau, Vaikar et Amachelet lishrot et beno, dit le texte, pour sacrifier son fils, l'ange arrête sa main et vous connaissez la suite. Il y aura Yitzhak qui va devenir aveugle et il y aura aussi un passage incroyable, c'est qu'un bélier sera approché à la place d'Yitzhak. Alors quelle est l'idée? La grande question, c'est que dans quelle mesure on pourrait éventuellement parler du sacrifice humain. Alors d'emblée, on peut dire que la Torah est contre les sacrifices humains. L'idée d'une épreuve, c'est d'éprouver l'homme. Le Rambam dit, Maïmonide, que le sens général de l'épreuve, Nisayon, viendrait de la racine de Nes, c'est-à-dire un étendard. Ça veut dire que Dieu a voulu élever Abraham à travers les 10 épreuves d'ailleurs, de quitter son pays, de sacrifier son fils, la dernière épreuve, d'après la plupart des Rishonim, et de l'élever à un niveau spirituel. Donc le but n'était pas de le sacrifier, nous sommes contre le sacrifice humain, le but c'était de le ligoter, la ligature d'Yitzhak, ce qu'on appelle communément la Akedat Yitzhak. Ça c'est la première idée. Seconde idée, c'est que, étant donné que d'après la mystique juive, Abraham représente le chesed, la bonté, et que Yitzhak c'est plutôt la rigueur, nous comprenons que, d'après le Zohar toujours, Abraham n'est devenu Abraham qu'à partir du moment où il va vouloir sacrifier son fils. Et Yitzhak ne devient Yitzhak qu'à partir du moment où il veut se donner pleinement à Abraham, à Dieu. Dans les mots du Zohar, c'est Esha Bemaya, Maya Be'esha. Le texte dit que précisément, Abraham, c'est l'eau, le chesed. Alors qu'Yitzhak, c'est la rigueur. La rigueur, dans le sens où il va vouloir se donner pleinement à Dieu, comme le feu. Et donc, Abraham porte le nom de Abraham, et il devient Abraham réellement quand il fait quelque chose, selon le Ramchal, qui est opposé à sa propre nature. C'est-à-dire que un homme de bonté n'est pas encore réalisé. Et d'ailleurs, le texte va dire Ata yadati ki yere Elohim ata. Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Ça voudrait supposer qu'avant, il ne le craignait pas. Pas du tout. C'est qu'avant, il avait la crainte divine, mais maintenant, il va accéder à un niveau supérieur, étant donné qu'il a réalisé un acte qui n'était pas dans la logique, un acte qui n'est pas dans le rationnel, un acte qui n'était pas dans l'ordre des choses de ce qu'a fait son fils, d'autant plus qu'il y a une contradiction, puisque Dieu lui annonce que c'est par ton fils que tu auras une descendance, et là on découvre qu'il doit le sacrifier. Et pourtant Abraham s'exécute. Alors c'est une grande leçon pour nous, de faire des choses, et c'est le sens général des épreuves, qui sont parfois contraires à notre nature, et c'est en faisant ces choses-là qui sont contraires à notre nature qu'on arrive à se réaliser. Abraham n'est appelé Abraham, et n'est appelé craignant Dieu qu'à partir de la Akedat Yitzhak, qu'à partir du moment où il a su faire des choses qui n'étaient pas dans sa nature. Si je donne la tzedaka, la charité, à des bonnes œuvres, parce que je suis un homme de bonté, c'est une grande mitzvah, mais ça ne veut pas dire que je me suis réalisé. Si je suis avare et je vais dépenser 10 euros, 50 euros pour des bonnes œuvres, là, ça voudra dire que j'ai fait tout un travail sur ma nature. J'ai dû me travailler, j'ai dû aller contre nature, et ça sera peut-être ça, ma réalisation. Donc voilà une grande paracha qui s'offre à nous, la paracha de la Akedat Yitzhak. Bonne réflexion, à très vite.